Et bonjour, bonjour les petits sagittaires. Aujourd'hui, taroscope pour le mois d'avril, avril 2023. Ok, tirage en 4 étapes. Donc, je commence par un tirage général. En plus, pour tous les sagittaires, je vais arrêter de bafouiller. Après, je fais un tirage sentimental aussi général. Et ensuite, je fais 2 petits tirages express pour les célibataires. D'abord, je commence peut-être par les couples et les célibataires. De toute façon, je mets en barre de description le timing, comme ça, vous ne regardez pas ce que vous n'avez pas envie de voir. Voilà. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant. Ça va plutôt être votre lien avec l'extérieur et votre signe astro, c'est vous. Ok. Donc, vous avez une belle coupe quand même. Hein, vous avez la joie et le retour. Retour de la joie. Vous revenez en arrière pour essayer un petit peu de tirer le meilleur de votre passé. Il y a peut-être eu des événements heureux qui vous remontent à la surface, genre un baptême, un mariage, une naissance, une rencontre. En tout cas, ce mois-ci, franchement, la coupe est magnifique. Je vois de la béatitude. Vous vous concentrez sur les moments heureux de votre vie. Vous y mettez toute votre force et votre courage. Vous faites preuve de détermination. Vous ne vous laissez pas démoraliser, dépassé par les événements. En tout cas, vous êtes maître de votre vie ce mois-ci. Ok, alors, je vais quand même voir ce qui vous préoccupe pour ce mois d'avril. Un compromis, bon, un accord à signer. Vous avez en tête quelque chose, peut-être un nouveau boulot, une maison, un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose, vous êtes en train de négocier, vous n'en connaissez pas l'issue, et ça va être le petit bémol de ce mois-ci, ça va quand même vous préoccuper. Ok, qu'est-ce que j'ai en réponse? Nouveau départ. Bon, ben écoutez, si vous avez dans la tête quelque chose, un projet, je sais pas, quelque chose de nouveau dans votre vie, vous allez vers un nouveau départ. La réponse est oui. Vous allez trouver un accord, vous allez trouver un compromis et vous allez aboutir à une solution. C'est peut-être pour la maison, votre foyer, un déménagement, peut-être des travaux en cours, des vacances, ça peut être vous aussi. Vous avez décidé de faire de vous votre priorité, de vous concentrer sur les moments heureux, voilà, d'arrêter de vous prendre la tête pour des trucs pourris. Et là, vous trouvez un juste équilibre. Ok, qu'est-ce que j'ai? Oh putain, vous avez la chance. Alors, petit coup de bol de la vie. Ok, un petit coup de pouce qui va vous permettre de concrétiser votre projet. Et j'ai la réussite, ben dis donc. Si vous avez quelque chose en tête, si vous avez un projet en tête, allez-y, foncez ce mois-ci, ce mois est exceptionnel. Là, la chance vous sourit, vous avez des opportunités, vous êtes en pleine négociation, vous avez le miroir magique, protection, meilleure carte du jeu, protection divine, ouais. Bon, ben, je peux rien dire de plus, le rêve, votre rêve se réalise. Vous ne vous laissez plus déborder par les cauchemars, au lieu de voir tout ce qui pourrait vous bloquer dans la vie, vous êtes plutôt hyper positif. Et j'ai la victoire, ben dis donc. Comment vous dire, vous avez un jeu exceptionnel, hein. Vous avez en tête un projet, voilà, dans le concret. Ça peut être, je sais pas, vraiment, ça peut être tous les domaines. Vous passez une épreuve, donc peut-être que vous négociez un prêt, un contrat de travail, une promotion. En tout cas, vous en rêvez depuis longtemps et ça se réalise. Ah, j'ai quand même la trahison en carte centrale, mais elle est très bien entourée. Peut-être que c'est vous, vous vous rendez compte que si vous... Parce que vous voyez, à côté de la trahison, j'ai les rêves. Donc le rêve, c'est vraiment dans le mental. Donc peut-être que vous vous rendez compte que finalement, si les projets bloquent, c'est peut-être vous, ça vient de vous. Ou il y a peut-être une personne qui vous a trahi et puis là, vous allez quand même arriver à passer outre, à dépasser ce sentiment. Mais moi, j'ai l'impression quand même que ça vient de vous. C'est votre manque de confiance en vous qui pourrait faire bloquer certains projets. Allez, je vais en mettre une sur la trahison pour voir un peu, parce que vous regardez votre réussite, vous voyez, vous avez quelqu'un qui vous plante un coup de couteau dans le dos, mais j'ai l'impression que c'est vous. Alors, je vais prendre une petite carte sur la trahison. Ben voilà, là, cette carte, vous voyez, on attire, nos pensées attirent
c'est par nos pensées qu'on attire des actes. Alors, si vous pensez négatif, vous attirez du négatif. Voyez, et là, je pense que vous en prenez conscience parce que vous avez beaucoup de chance. Vous êtes fort en négociation, vous savez ce que vous voulez. Vous avez peut-être eu plusieurs fois des déconvenues par rapport, peut-être que vous voulez déménager par exemple, et plusieurs fois votre maison elle vous est passée sous le nez parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu avec vous. En tout cas, maintenant, vous allez dépasser ça. Pour attirer quelque chose de très positif dans votre vie. Donc, vous allez au bout. Vous voyez, vous négociez, vous passez outre la trahison et ça donne naissance à quelque chose de nouveau. Ou peut-être qu'une trahison est une chance parce que vous avez dû abandonner un projet et vous êtes rendu compte sur le long terme que ça ne serait pas positif. Donc, prenez tout ce qui vous vient comme quelque chose de positif, même une épreuve, parce que ça va aboutir à quelque chose d'autre. Peut-être que là, il y a quelque chose qui va vous passer sous le nez, mais ne vous inquiétez pas, parce qu'avec la naissance, vous rebondissez et vous passez tout de suite à autre chose. Ok, bah écoutez, ça va être un mois intéressant. Il y a, le petit bémol, c'est la trahison. Je vous dis, si vous vivez un moment difficile, ne vous inquiétez pas, vous allez vite le dépasser. Parce que ça va vous donner une idée pour autre chose. Ok, alors j'ai pas... Qu'est-ce que je prends comme jeu pour le tirage sentimental? Bah tiens, je vais prendre un petit tarot. Un petit tarot, très joli. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril. Je vais faire une petite coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit pour ce mois-ci. Les Sagittaires. J'ai là le 4 de bâton, la joie à la maison. Ok. Et la reine de bâton. Bon, bah écoutez, si vous êtes en couple, ça se passe plutôt bien. Vous avez conscience de ce que vous avez. Vous avez quand même tendance à bien maîtriser votre vie familiale, à bien gérer. Même si vous êtes célibataire, il y a de la joie à la maison, il y a des rencontres, il y a des sorties. Vous êtes quand même quelqu'un, un point central dans votre famille. On compte beaucoup sur vous. Vous êtes le point de chute en fait. Votre maison doit être quand même l'endroit où les gens aiment se retrouver, votre famille aime venir pour profiter de votre joie et de votre bonne humeur. Alors, est-ce que là on voit toutes les cartes? Oui, elles sont pas très grandes celles-là, mais c'est parfait comme ça. On voit tout. Alors, votre force ce mois-ci pour vous, les Sagittaires. Le 2 de bâton, des projets. Vous êtes vraiment dans un mois où vous avez envie de changement, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de voir loin, de faire des choses pour vous. Avec le 2, on est toujours dans l'hésitation, des choix à faire. Donc je pense que votre vie sentimentale est liée à votre vie professionnelle ou à votre vie familiale. Il y a un projet pour la famille. Donc, si vous êtes seul, bah, c'est un projet pour votre famille à vivre, pour vous. Vous voyez, on a encore la maison. Il y a peut-être une envie de changer de lieu de vie, d'améliorer votre lieu de vie, de trouver un projet, peut-être de faire un projet avec une personne de votre cœur, amoureuse ou pas, hein, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ce qui pourrait vous bloquer, la peur du changement. Ok, vous avez envie de changement et en même temps vous avez peur. Vous voyez, vous avez ces deux cartes qui se répondent. La mort, ça veut dire changer d'état. Vous avez quand même peur parce que vous ne savez pas ce que vous allez avoir après. Pourtant, vous sentez que le train-train, là, ça vous blase un petit peu et que même pour votre vie de couple, vous avez besoin d'avoir un projet dans votre vie sentimentale. Ok, alors le conseil... On est beaucoup dans les deux, hein, dans les hésitations. Le 2 de bâton, ce sont les prises de tête. Vous n'arrivez pas à trouver de solution. Il y a peut-être des prises de tête dans votre couple, une envie de passer à autre chose et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur un nouveau projet. Si vous êtes seul, eh bien, écoutez, vous avez peut-être en tête de changer de vie, de changer de lieu de vie, de mode de fonctionnement et vous avez peur de vous planter, vous avez peur de vous investir dans une relation. Ok, vous avez peut-être envie de rencontrer une personne
pour vous, mais en même temps, vous avez la trouver. Vous avez toujours ce 2, ce choix, ces hésitations. On voit le côté positif, on voit le côté négatif. On a peur du changement, peur de s'engager, peur de changer son train-train. J'ai la tour. Bon, ben, la tour, c'est une remise en question totale. Hein. Bon. Vous avez peur du changement, vous inquiétez pas, le changement, il va se faire que vous le vouliez ou non. Hein. Si vous êtes célibataire, grand changement dans votre vie. Et si vous êtes en couple, c'est pareil. Vous hésitez pour votre futur, la vie va se charger de vous faire prendre des décisions. Et je le valet d'épée. Bon, la clairvoyance. L'apprentissage. Vous avez quelque chose à apprendre ce mois-ci dans votre vie sentimentale. Quelque chose à comprendre. Vous avez envie de changement, mais vous avez peur. Vous avez envie de vous engager, mais vous avez peur. Vous avez envie peut-être de vous marier, mais vous avez peur. Vous voyez, vous avez toujours ces moments d'hésitation, ces moments de choix à faire qui vous foutent la trouille. Mais avec la tour, vous n'aurez pas le choix. Les choses vont se présenter, des événements vont vous pousser dans vos retranchements et vont vous pousser à avancer. Alors, en carte finale, heureusement, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, on est vraiment dans l'intelligence. Les choses s'éclaircissent. Autant en début de mois, c'est le brouillard total dans votre vie sentimentale. Vous savez que vous avez envie de plus, mais vous avez peur de ce que vous allez trouver. Avec la tour, je vais mettre une petite carte sur la tour. Avec la tour, vous n'aurez pas le choix. Hein. Vous allez prendre des décisions en réaction à un événement. Qu'est-ce que j'ai là? J'arrive pas à la lire. Changement. Ben oui, il y a du changement. Ok. Alors, je vais en prendre une autre. Et transformation. J'ai encore la mort. Bon, ben c'est un mois important pour vous d'un point de vue sentimental. Il y a vraiment des compréhensions, des choses qui vont avancer. Vous allez, intérieurement, je pense que vous allez changer. Il y a quand même la vie qui va vous mettre des épreuves. Ça peut être des épreuves pour un but positif. C'est en tout cas un grand chamboulement dans votre vie qui va vous pousser à avancer. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La créativité. Ouais, et ben ça va très bien avec le valet d'épée. Hein. Vous allez avoir en tête, vous avez des envies. Vous avez des doutes, oui, vous êtes dans plusieurs choix. Et là, vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter votre intuition. Et une dernière, et la colère. Alors, pourquoi j'ai la colère? Et la simplicité, oui. Vous allez être en colère contre vous-même, je pense, oui. Et j'ai la réflexion. C'est un mois de transformation. Je pense que c'est un mois important pour vous parce que vous allez comprendre. Vous allez mieux vous comprendre. Comprendre comment vous fonctionnez. Il y a plusieurs opportunités. Vous avez envie de changement dans votre vie sentimentale. Vous avez envie que les choses évoluent. Vous avez envie de plus de profondeur, d'une relation plus en osmose avec votre partenaire, d'avoir des projets, que la créativité se mêle à l'amour. Vous avez peur de faire des rencontres, peur de prendre des décisions, de chambouler votre vie. Mais, si vous voulez, ce mois-ci, avec la tour, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre un petit peu d'être au pied du mur et d'avancer avec clairvoyance et lucidité, parce que vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton peut réfléchir à plusieurs choses en même temps et voit la vérité en face. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a un événement qui peut vous bouleverser, mais vous saurez réagir vraiment avec lucidité et vous ne vous laisserez pas déborder par les émotions. Ok. Maintenant, on va faire un petit tirage avec cet oracle-là, magnifique, pour les couples, les sagittaires qui sont en couple. Sagittaire. Alors, je vais prendre 2-3 cartes et peut-être que je rajoute des cartes d'un autre oracle, je verrai. Sagittaire. Je pense à toi. Vous avez quelqu'un dans la tête. Ok. Relation karmique. Alors, pour les couples, guérison. Je vous ai dit, hein, c'est un mois de transformation.
Alors, vous avez quelqu'un dans la tête. Vous avez quelqu'un dans la tête, oui. Est-ce que c'est votre conjoint ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Alors, on va demander un conseil. Je pense à toi. Peut-être que vous avez besoin de plus d'attention. Vous avez l'impression, ou vous êtes peut-être en train de vivre un petit break. En tout cas, les pensées sont positives. Hein. Vous voyez, ce n'est pas des pensées négatives, pas des pensées de séparation. Vous avez votre partenaire dans la tête. Ok. Alors, je vais prendre 3 cartes. Et ensuite, peut-être que je reprendrai une dernière carte de cet oracle. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Le calme plat. Et regardez la vérité en face. Par contre, celle-là, le jeu, ça fait pas longtemps que je l'ai. Il faut que je vois ce que ça veut dire. Manque. 59. Manque, mendicité, quémander. Oui, ben, j'ai l'impression que quand même dans votre couple, vous manquez d'attention, vous manquez de partage. C'est un moment, ben écoutez, RAS, avec cette carte-là, ça me dit, voilà, il ne se passe rien. Vous avez besoin de partager avec votre partenaire et en face, ça ne répond pas. Peut-être que vous devez en parler. Pourtant, vous, il y a de l'amour, hein, il y a des pensées positives. Vous attendez plus, vous avez besoin de le toucher ou de la toucher, de rapport. Et pourtant, c'est comme vous avez l'impression de toujours être en attente et de... Vous voyez, de celle qui demande et qu'en face, ça ne se donne, on ne vous donne pas ce que vous voulez. Alors, je vais en prendre une avec réunion. Bon, écoutez, ça ne va pas durer longtemps. Vous vivez un moment, peut-être une petite phase, un petit peu, je dirais même pas de dispute, d'éloignement, un petit peu de distance entre vous. Mais vous, comme il y a beaucoup d'amour, vous allez, grâce à l'œil, vous voyez l'œil qui est ouvert, vous allez faire peut-être prendre conscience à votre partenaire qui vous délaisse un peu, que vous avez besoin de vous retrouver, que vous avez besoin d'attention, moi je pense tactile, et il y a la réunion. Donc il y a un petit passage à vide dans votre couple, mais ça ne va pas durer longtemps parce que je pense que vous aurez l'intelligence de discuter et de faire prendre conscience à votre partenaire que là, il y a un moment donné, il faut des fois se remettre en question. Vous savez, le train-train de la vie, on peut s'éloigner même si on s'aime parce qu'on est dépassé, ou on est débordé par la vie, hein, boulot, les enfants, le travail, la maison, les responsabilités, le poids de la vie. Et des fois, le couple morfle. Et bien vous aurez certainement l'intelligence de mettre les choses au clair pour... donner un petit coup de boost à votre couple. Voilà, voilà pour les couples. Ben, je vous dis au revoir et je vais passer aux célibataires. Ok. Alors les célibataires pour le mois de avril. Oui. Qu'est-ce que j'ai? Le timing divin n'a pas sonné. Ok. Bon. Pourquoi pas de rencontre ce mois-ci? Ah bon? Tiens donc, pourquoi? Bon, ben, je suis désolée, hein, ces cartes-là, elles sont trash. Hein. Elles sont douces, mais quand elles ont quelque chose à dire, elles le disent. Hein. Bon, ben, vous espérez rencontrer quelqu'un, vous espérez rencontrer l'amour, mais ce n'est pas le bon moment. Alors, je vais tenter de savoir pourquoi. Pour les célibataires, pourquoi n'est-ce pas, ce n'est pas le bon moment? Alors, là, j'ai douceur, bien-être. Ok. L'amour. L'amour de vous. Et l'exclamation, il faut que vous vous aimiez avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Il faut que vous arriviez à être bien avec vous-même. Il y a
devez comprendre, là, ce mois-ci, vous voyez, vous avez l'amour en carte centrale. C'est pas le moment d'une rencontre parce que vous n'avez pas encore, vous n'avez peut-être pas conscience de votre valeur. Vous voyez, là, on vous dit, aimez-vous. Prenez conscience de vos qualités. Bon, de vos défauts en général, bon, quoique des fois, on a du mal à les voir. Hein, on ne voit pas la poutre qu'il y a dans son œil. Mais apprenez à vous aimer, apprenez à prendre soin de vous, à vous faire passer vous en priorité avant de vous occuper de quelqu'un d'autre. Alors, je vais vous prendre quand même une dernière petite carte en bas. Et j'ai distance, éloignement, isolement. Bon, vous vous sentez quand même un peu seul. Vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, mais je pense que vous n'êtes pas prêt. C'est pas le bon moment pour vous. Bon, bah écoutez, je suis désolée, j'aurais bien voulu dire coup de foudre, réunion, éclat total, mais c'est quand même, il est assez doux le tirage parce qu'avec cette carte-là, vous voyez, il y a quand même de la douceur et du bien-être. Vous prenez soin de votre petit cœur, vous prenez conscience aussi peut-être que vous avez morflé dans votre vie sentimentale, que vous avez beaucoup donné, que vous n'avez pas forcément reçu ce que vous vouliez. Et là, vous avez quand même ce moment où, bah, écoutez, vous prenez soin de vous, vous vous occupez de vous, c'est le printemps, faites-vous plaisir, sortez ou faites des thalassos, des massages, des soins énergétiques, je ne sais pas. Faites quelque chose pour vous, pour un petit peu vous remonter, vous, votre propre estime de vous-même. Voilà pour les célibataires. Écoutez, je vous souhaite un très très bon mois d'avril et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.